Bonjour à toutes et à tous, et bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver mes belles âmes gardiens, guérisseurs, pour votre guidance mensuelle. Et donc j'ai hâte de dévoiler avec vous les messages qui sont pour vous portés par ce cycle de nouvelle lune, puisque votre cycle lunaire est celui qui est accolé aux énergies de nouvelle lune. Et donc tout ce mois, ces possibles cheminements qui viennent à vous et sur lesquels il va vous falloir travailler vont pouvoir s'opérer entre le 23 novembre, qui est la date de cette nouvelle lune en Sagittaire, et jusqu'au 23 décembre, qui sera la date de la prochaine nouvelle lune. Donc écoutez, on va aller regarder ensemble tout ce que cela nous propose. Et puis avant de démarrer, écoutez le petit mot d'usage pour vous remercier de votre soutien au quotidien, de toutes les belles ondes que vous nous envoyez. N'oubliez pas évidemment, pour soutenir notre travail, le meilleur moyen, c'est si les messages vous parlent, vous mettez effectivement un petit pouce en l'air, de manière à ce que l'on puisse savoir, voilà, un peu combien de personnes ici se sentent concernées par tous ces messages que nous portons. Et puis ça permet de faire découvrir la chaîne aussi à d'autres, puisqu'on fait partie de... Là, on s'est mis sur un réseau social, donc on doit jouer un petit peu le jeu. Et de fait, effectivement, si tout ça vous parle, n'hésitez pas à partager, à faire découvrir la chaîne. Et puis, bien sûr, commentez. Faites-nous un retour, partagez vos ressentis. Ça encourage aussi un peu la communauté. On commence à voir certains d'entre vous qui se connectent les uns avec les autres. Donc c'est très très beau. On a fait aussi cette chaîne pour ça. Donc écoutez, continuez. Profitez de tout ce contenu que l'on vous propose. Ça vous permet évidemment de cheminer en fonction des niveaux spirituels qui sont les vôtres, de tout ce que vous avez tout simplement en cours, qu'il soit en réalisation personnelle, professionnelle, peu importe après la sphère dans laquelle tout cela vous occupe et vous intéresse. Et puis effectivement, si c'est la première fois que vous nous rejoignez, écoutez, bienvenue à vous. Nous sommes une chaîne qui travaille ici à 4 mains, donc n'hésitez pas à découvrir le contenu et puis si tout cela vous plaît, à nous rejoindre et à vous abonner. Alors pour ce mois-ci, je vais prendre ici une carte d'ouverture avec l'oracle de Marie et dans les combinaisons pour regarder un peu tout ce qui s'offre à vous sur ce cycle. Donc une énergie minérale, c'est la pierre de lune. Voilà. En breloque, on a un cadenas, donc on a quelque chose à déverrouiller les amis. Et puis il y a le numéro 5 dessus. Donc on a une note symbolique, là, une petite variante ici. À aller creuser. Et en énergie totem, c'est le renard qui est venu à moi. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie et comment ça se combine? Alors, sur l'énergie minérale, on est sur une pierre qui est très yin, on est sur des énergies féminines. Donc, soit parce que vous êtes une énergie féminine et que vous travaillez toute la sphère émotionnelle, soit vous êtes une énergie masculine, mais qui est ici dans un chemin d'intégration de son féminin à l'intérieur de lui, puisqu'on a deux polarités qu'il nous faut équilibrer pour cheminer. Donc ici, on parle clairement avec cette énergie minérale de sensibilité, de douceur. C'est une pierre qui va stimuler toute l'imagination, l'intuition, elle apporte de la sensibilité, elle augmente notre énergie de cœur, qui va de fait elle-même augmenter notre perception énergétique, alors extrasensorielle, mais aussi tout ce qui va avoir attrait à la manipulation de notre propre énergie. Et elle nous encourage à plus de tolérance, à de l'équilibre émotionnel, à des nouveaux départs aussi, car elle va symboliser ici des nouveaux départs qui peuvent s'opérer dans l'espoir d'un renouveau plus juste pour soi et dans la pureté ici d'une énergie authentique retrouvée. Donc ces énergies de nouvelle lune, de toute façon, elles nous poussent à des nouveaux départs. La nouvelle lune en Sagittaire, c'est une porte qui, dès lors qu'on a beaucoup cheminé et que l'on a beaucoup travaillé de guérison, nous ouvre finalement ici les bras comme un sas en fait, d'une nouvelle vie que l'on emprunte. Ça peut être très intérieur encore à ce stade, ça dépend vraiment où vous en êtes. En tout cas, ça nous emmène vraiment ici sur un chemin de métamorphose, cette nouvelle lune en Sagittaire, parce que, comme je vous le disais, beaucoup de choses ont déjà été relâchées, comprises et suffisamment entendues pour pouvoir nous pousser vraiment de l'avant. Probablement que beaucoup de concrétisations arriveront avec la nouvelle lune qui suit, puisqu'elle sera en Capricorne, avec beaucoup plus d'action. On est vraiment dans le feu de l'action avec l'énergie du Capricorne, et là on peut être encore un peu porté par des énergies beaucoup plus douces, beaucoup plus féminines, d'équilibre à l'intérieur de soi, un nouveau chemin que l'on emprunte et peut-être un besoin ici de s'y préparer.
Le renard, c'est le totem qui permet ici de prendre conscience justement de sa valeur, de ses talents. Donc vraiment vis-à-vis de soi-même. Ici, c'est très intérieur, hein, l'énergie du renard. Elle nous rappelle que c'est un animal qui est extrêmement résistant. Il est capable de survivre, donc il est vraiment beaucoup concentré dessus, dans tous les environnements. Quel qu'il soit, il saura s'adapter pour pouvoir justement se préserver. Les renards sont quand même des animaux qui ont été beaucoup chassés, traqués hein, dans toutes les époques. Et donc leur énergie, elle nous soutient aussi face à de l'adversité, à des choses qu'il nous faut parfois surmonter et qui peuvent avoir attrait ici à des blessures d'injustice. Donc il va nous entourer comme ça de cette énergie pour nous dire que finalement tout ce qui n'est pas confortable peut aussi nous apporter ici de la solidité et nous faire transiter sur un changement qui est beaucoup plus heureux, beaucoup plus ajusté avec soi. Mais que pour ça, il va falloir passer effectivement des obstacles. Avec le cadenas, de toute façon, on est dans quelque chose qui doit se déverrouiller. Donc peut-être des peurs encore hein, qu'il nous faut ici lâcher, relâcher, sachant que le numéro 5, donc en numérologie, c'est le chiffre du mouvement. Donc il y a quelque chose qui se met en route ici quand on arrive au numéro 5 de notre parcours. Donc effectivement, on est quand même dans cette mise en action, mais cette mise en action peut avoir des obstacles parce que si on prend la symbolique ici du 5, donc 5 de denier, 5 de bâton dans les tarots, c'est le mouvement mais dans la complexité. Complexité de la vie, obstacles à surmonter, des choses à comprendre et à dépasser. On n'est pas dans une énergie de réalisation comme on l'est par exemple sur du 8, du 9 ou du 10. Vous voyez, on est encore ici comme à la moitié ici du chemin et donc quelque chose qu'il nous faut encore poursuivre. Donc c'est vraiment l'encouragement et en même temps le mouvement vers quelque chose qui est plus attrait avec notre énergie, qui vibre mieux avec soi, mais on ne nous dit pas que le chemin sera pleinement sans embûches. On nous dit qu'il y a des choses qui doivent nous solidifier encore ici sur ce parcours. Voilà, alors bon, écoutez, on va voir à quoi tout cela a attrait. On va aller regarder sans plus attendre ici la carte. Alors, Notre-Dame qui confère les bénédictions. Donc, je vous montre la carte. C'est la carte 26. La carte 26. Alors, pour information, donc il y a une synchronicité en fait qui est venue. C'est pour ça que là, l'introduction est un petit peu coupée, mais parce que le 26 en plus, c'est mon chiffre. Quand j'ai pris les combinaisons, en fait, il y a une âme gardienne guérisseuse qui est venue à moi. Bon, il y a quelqu'un qui peut-être regardera cette vidéo et qui peut avoir des difficultés dans sa vie de femme, notamment parce que cette pierre, c'est une pierre de fécondité. Donc, qui aide justement les personnes qui cherchent à avoir des enfants, qui peuvent avoir des soucis à ce niveau-là et qui peuvent avoir besoin d'un soutien ici, d'équilibrage hormonal, etc. Cette pierre va le favoriser. On a Notre-Dame des Bénédictions, on a le numéro 26. Donc, je vais le dire, cette âme qui s'est connectée à moi lorsque j'ai commencé la guidance, si elle en ressent le besoin, si elle a des problèmes effectivement à ce niveau-là et que c'est quelque chose qui est très douloureux parce que c'est ce que je ressens auprès de cette âme, eh bien, je l'invite effectivement à m'envoyer un petit mail pour que nous puissions regarder ensemble de quoi il retourne. Et peu importe après qu'elle le fasse ou pas, ici, la combinaison, il y a quelque chose à déverrouiller et qui bloque ce parcours, peut-être pour devenir maman. Il faut avoir la foi. Ici, on a Notre-Dame des Bénédictions. D'accord? Donc, il y a quelque chose qui vient de toute façon. Et là, je vais reprendre la guidance pour tous, quel que soit le blocage, la douleur, ce que vous ressentez. Effectivement, avec Notre-Dame de la Bénédiction, on est dans un cadeau spirituel, dans un cadeau de la vie, dans quelque chose qui arrive pour nous apporter un grand renouveau, de grands espoirs qui vont être comblés. On vous demande ici de faire preuve deux fois aussi dans votre chemin, dans ce qui se présente à vous comme étant utile, important de connecter, important de comprendre, peut-être de changer d'angle de vue, mais elle annonce des changements miraculeux, Notre-Dame qui confère les bénédictions. Donc ça pourra être des changements qui sont très soudains, mais ça passe forcément par des compréhensions à l'intérieur de soi. Ici, il doit y avoir confiance en soi. On a le totem des talents, de la confiance dans les talents. On a le côté sensibilité, douceur à retrouver, le côté intuitif ici à libérer avec la pierre de lune. Donc ça passe par des compréhensions, des choses qui sont encore verrouillées en soi,
qu'il vous faut impérativement ici travailler. Il vous faut accepter qu'il y a un mouvement, qu'il y a des cycles, qu'il y a des choses ici qu'il vous faut apprendre sur le chemin pour pouvoir aller justement chercher ces cadeaux et ces bénédictions. Et vous voyez, en dos de deck, on a Notre-Dame du doux repos. Donc, comme même ce cycle est un peu chahutant, il est vraiment ici pour vous amener un renouveau qui va être dans le repos, dans la sérénité, dans le calme, dans la bienveillance. Donc, encore une fois, je le dis, ce qui est important, c'est de bien connecter avec ce qui manque. On a quand même ici un cadenas à déverrouiller. Alors, on va aller regarder tout de suite quel est ce cadenas à déverrouiller. Donc je change un petit peu la trame énergétique parce que ça fait un petit peu plus de 6 mois maintenant que je fais les guidances par famille d'âme. Donc voilà, moi aussi je passe la porte du Sagittaire, donc moi aussi j'ai envie de renouveler certaines choses à l'intérieur de moi. Et donc ça va passer ici par un petit ajustement de la trame. Donc je vais prendre l'oracle des Lumières pour aller chercher ici le symbole énergétique pour ce mois-ci, tout simplement associé avec la carte. Et puis on prendra quand même ici un parcours, mais avec d'autres oracles. Hop, allez là. Force intérieure, vous voyez, je vous disais, il y a quelque chose à venir renforcer. La foi, mes amis, la foi en vous-même, dans l'univers, dans celles et ceux qui vous accompagnent, dans celles et ceux qui se mettront sur votre route. C'est un cycle pour renforcer sa foi, pour pouvoir aller chercher ses bénédictions. Et ça passe par l'estime de soi, la force intérieure, face aux doutes, face aux obstacles. Vous êtes qui vous êtes et c'est juste, si les obstacles sont sur votre route, c'est pour vous permettre de vous dépasser, de grandir, de croître. Je le redis pour la personne qui va se sentir ici voilà, en plein doute, en plein chaos, parce qu'elle se reconnecte à moi. Il faut venir en privé. Il y a quelque chose là, sur la force intérieure qu'il faut débloquer. Et ici, c'est quelque chose qui doit s'ouvrir à l'intérieur de soi pour accueillir quelque chose à l'intérieur de soi. Que ce soit un être pour les femmes qui nous regardent ou que ce soit un nouveau projet, ça fait partie aussi de la fécondité. Allez, on va prendre ici les oracles des miroirs et rayons d'or pour aller regarder ce chemin. Allez. Hop là. Allez, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Oula, ça fait beaucoup de cartes. Hop, elle est là. Encore la femme. Qu'est-ce que c'est que cette guidance? Alors, les énergies féminines, qu'est-ce qui se passe? Allez, une carte. Hop. Allez, la dernière carte pour nos amis gardiens guérisseurs. Bon, allez, on va les prendre toutes. D'accord. Alors, bon, on vous demande de vous projeter dans quelque chose qui est plus en trait avec votre énergie. Bon, on a ici la carte du carrefour. D'accord, donc on a un choix à faire. Il y a quelque chose qui doit se décider pour pouvoir démarrer ici ce passage. Il faut choisir la direction. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux faire pour moi? Qu'est-ce qui fait que peut-être que je n'arrive pas à choisir? Pourquoi je n'ai pas confiance en moi? On vous demande ici avec la carte de la femme d'être dans cette énergie douce et féminine qui représente le yin à l'intérieur de nous. C'est la partie émotionnelle. Qu'est-ce que je veux pour moi? On va les mettre comme ça parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Alors, qu'est-ce que je veux pour moi? Vers quoi tout ça m'attire? Je fais vraiment le point ici avec les désirs de mon cœur. Et puis, effectivement, je choisis en fonction de ça. Qu'est-ce que j'ai envie pour moi? Ici, on vous dit que de toute façon, tout ce qui va avoir attrait à de la passion, si vous vous mettez en route sur des choses qui ont attrait à de la passion, c'est protégé avec le miroir magique ici. Donc, c'est vraiment à ça qu'il faut connecter. Le choix doit se porter sur le cœur, sur ce que j'ai envie au plus profond de moi. Ça déclenche la passion et c'est protégé pour le faire. Et effectivement, ici, ça peut créer de l'instabilité par rapport à des jalousies que ça peut déclencher. Mais avec le miroir ici magique, globalement, ça va pas forcément... c'est juste,
là, ce que vous entamez là, si c'est fait avec le désir du cœur, que ça connecte à quelque chose qui est passionné, c'est une bénédiction. Et donc, vous serez de toute façon protégé, peu importe ce qui se passera derrière à l'extérieur. Alors, avec le rayon d'or. Regardez, on a l'antidote. Hein. L'antidote, c'est ce qui vous passionne, les amis. Encore la femme. Proche. La lune. Bon. Et sur la jalousie et l'instabilité. Hop là. Ouais. Ouais, on parle de collaboration. Hein. Il y a vraiment des choses qui doivent se faire à plusieurs ici. Bon. La femme, voilà, on vous dit il faut être proche de vos émotions. Femme, proche des énergies féminines ou celles et ceux qui sont en énergie masculine mais qui effectivement travaillent leur équilibrage sur le féminin à l'intérieur d'eux-mêmes. On vous dit vraiment de vous rapprocher à ce qui vibre pour vous, avec les désirs de votre cœur. Elle est là la clé en fait. Les choix doivent se baser par rapport à ce que vous désirez au plus profond de vous. Être le plus proche possible de ces émotions, c'est vraiment votre clé là sur ce cycle. Parce que c'est l'antidote. C'est l'antidote, c'est la protection. La protection, elle n'est apportée que parce que vous faites les choix du cœur en fait. Si vous ne faites pas les choix du cœur, vous ne recevrez pas de fait ces bénédictions puisque c'est porté par le cœur. Je vous disais le côté effectivement déverrouillé face à ce qui n'est pas finalement pleinement accessible aujourd'hui. C'est le côté émotionnel, clairement. Ici, là, c'est le côté émotionnel. Vous avez vraiment besoin ici de connecter au désir de votre cœur et c'est comme ça que ça va faire la différence. Et ça va vous mettre en action face à peut-être un entourage amical. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des choses à quitter parce que qu'est-ce qui vous met en instabilité ici, c'est peut-être des jalousies dont vous faites preuve. Ou alors c'est vous-même qui êtes peut-être jaloux de ce que les autres réalisent et que vous n'arrivez pas à faire pour vous-même, mais c'est simplement parce que ici, peut-être que ces choix que vous faites jusqu'à présent, ils ne sont pas portés par l'énergie du cœur. Mais là, on vous dit, voilà, amitié, action, il y a de la collaboration, il y a des choses qui se mettent ici sur le chemin. Par contre, ça passe vraiment par un rééquilibrage de ce que je désire au plus profond de moi. Où sont ces émotions que je bloque et qui ne m'empêchent pas pleinement ici peut-être d'emprunter cette nouvelle voie, de réaliser peut-être mon plus grand rêve et donc finalement qui m'entraîne peut-être vers de l'instabilité émotionnelle, de l'instabilité peut-être même physique. Hein. On peut aussi parler, si vous êtes entre guillemets exposé à de la jalousie, ça peut être aussi très énergétique. Donc protégez-vous aussi de ça, c'est-à-dire faites ce travail de protection énergétique, peut-être pour être moins en proie à de mauvaises énergies là, qui viennent sur vous. Mais vous vous mettez en action par rapport à de la collaboration, de l'amitié. Il y a vraiment des choses là qui se mettent en place, mais c'est vraiment à plusieurs. Hein. C'est pas, vous n'êtes pas seul ici dans cette possibilité. Et c'est le fait justement de vous rapprocher peut-être de personnes qui vous ressemblent, de rencontrer des nouvelles personnes sur votre route parce que vous aurez justement ici fait des nouveaux choix pour vous-même et portés par le cœur, que tout cela va vous permettre de vous aider à vous projeter dans quelque chose de beaucoup plus juste pour vous-même. Et on vous dit encore une fois, ayez la foi par rapport à tout ça. Bon. Allez, on va prendre l'oracle du cercle pour recouvrir ici les cartes en haut. Hop, là, voilà, elles sont tombées là. Il y a quelque chose qui va rejaillir hein, sur le cycle qui suivra. Ah, je vous le disais dans l'introduction, parce que là, on parle bien... alors, il y a un côté reconnaissance, je vais y venir, mais surtout, on parle d'affirmation de soi. L'affirmation de soi, c'est effectivement, j'ai confiance en moi, je m'estime suffisamment pour aller chercher finalement le choix de mon destin. Pour être OK avec mes émotions à l'intérieur de moi, pour les laisser ici s'exposer sans crainte. Je suis qui je suis et j'ai le droit de le rayonner, j'ai le droit de le ressentir et je me mets en mouvement. Et je connecte avec ce qui est bon pour moi. Et c'est comme ça que j'ai l'antidote. Certains d'entre vous pourraient s'en rendre malade en fait. Hein. Vous êtes protégés avec l'antidote, il y a un peu plus que la protection. Ça va être aussi la guérison peut-être des différents maux de votre corps. Votre corps, il vous parle, hein, donc ne l'oubliez jamais. Et donc effectivement ici, on vous dit d'être dans l'affirmation de vous-même. Comme ce pan, là, laissez-vous ici rayonner tout autour. Et puis il y en a encore la lune hein, dessus. Et donc la reconnaissance ici,
la carte de la reconnaissance, c'est aussi justement d'aller connecter avec des personnes qui sont sur votre route, mais que vous n'avez peut-être pas encore vues, tout simplement parce que comme vous n'êtes pas ici ajusté sur le plan émotionnel, vibratoirement, il y a quelque chose qui ne va pas passer peut-être avec ces personnes que vous êtes censé rencontrer. Donc, travaillez bien ce côté émotionnel durant ce cycle. C'est ce qui va permettre de mettre à la fin du cycle en place cette attraction par rapport à de la reconnaissance d'âme à âme qu'il vous faut ici connecter. Et effectivement, ces reconnaissances d'âme à âme, c'est ce qui va vous permettre tout simplement de venir créer cette collaboration et donc cette projection beaucoup plus juste pour aller justement totalement ici rayonner pour le cycle qui suivra. Je vous disais, le Capricorne, de toute façon, ça va être la mise en mouvement, ça va être l'action. Donc là, pour l'instant, ça bouillonne, ça se prépare. Bon, il va être temps d'aller ouvrir grand les portes, mais ça passe quand même ici par un ajustement des désirs, de ce qui est bon pour soi, de ce qui vibre avec le cœur, et puis finalement, peut-être en délaissant l'extérieur qui vous bloque. Alors sur la reconnaissance, là, je voulais recouvrir la carte avec l'oracle de la Lune. Hop. Oui. On vous demande de sortir de vos limites. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, il y a une limitation sur le fait d'aller connecter, reconnecter à des énergies qui sont bonnes pour vous. Et ça fait partie des bénédictions qui vont se mettre sur votre route. Mais c'est vraiment un travail préalable là qu'il va falloir faire. Les bénédictions ne peuvent se produire que si vous faites ce travail. Et effectivement, c'est de dépasser ici vos propres limites, d'aller vous chercher vraiment dans cette extérieur de vous-même, de votre sphère habituelle, si vous préférez, peut-être de vos manières qui peuvent être devenues très automatiques de réagir. Il faut aller chercher là ce qui ne permet pas, il faut aller ouvrir ce cadenas tout simplement. Et donc, c'est ce qui empêche ici la reconnexion, donc avec ces âmes qui sont sur votre route. Mais on vous demande d'avoir confiance parce que vous êtes très accompagné ici pour le faire, sur le plan de l'âme. Sur votre plan énergétique, vous avez les soutiens, vous avez les synchronicités. Il vous faut simplement ici combiner votre propre puzzle pour aller vraiment comprendre comment tout cela s'orchestre tout autour de vous. Mais c'est déjà près de vous, de ce que je ressens, c'est vraiment près de vous. Simplement, c'est pas forcément pleinement accessible, ou en tout cas, c'est peut-être pas clairement visible de votre part, parce que cet appel du cœur, il peut pas résonner en fait. Bon. Alors, comment on déverrouille ce cœur-là? Bon, il y a la Terre avec Gaïa, il y a l'ancrage. Alors, comment on déverrouille ce cœur? Parce que effectivement, on s'aligne bien avec son âme, en fait, tout simplement. On s'aligne bien avec son âme, on fait abstraction, finalement, de la réalité physique, le plan matériel. On remonte ici au niveau de l'âme, vous pourriez méditer par exemple ici, pour bien comprendre ce que cette âme en fait, qui est la vôtre, essaye de vous communiquer comme information. Ça a trait à une blessure, elle va vous la pointer du doigt en fait, il faut vraiment aller la chercher. Ça passe vraiment par l'âme. Il y a une guérison ici qui est attendue par l'âme pour vraiment pleinement, quelque part, prendre sa place. Bien écoutez, vous verrez comment tout cela vous parle, mais là c'est... Le chemin, on va dire, est assez clair. Après, vous le rapprochez aux situations de vos vies. Moi, je ne peux pas aller beaucoup plus loin parce que ça reste une guidance générale. Mais ici, certains d'entre vous sont clairement bloqués par rapport à une émotion là qui n'arrive pas à sortir. Elle est bloquée peut-être par le mental, c'est une possibilité. Mais il va vous falloir dépasser cette limite qui est la limite de votre corps physique pour aller chercher ici la réponse sur le plan de l'âme, en fait, tout simplement. Bon, pour celles et ceux qui en ressentiront le besoin, c'est des choses qu'on peut tout à fait voir durant le bilan. Ça fait partie, les limitations de l'âme et les limitations énergétiques, celles qui vous bloquent justement pour cette connexion supérieure, c'est ce que l'on met dans le bilan. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, ça pourrait être ici une étape très utile pour aller justement débloquer tout ça. Surtout si vous êtes bloqué de façon très forte et que vous ne voyez pas du tout comment vous en sortir. En plus, dedans, on a tous les soins énergétiques. Donc, de toute façon, quoi qui bloque ici la connexion avec votre âme, on ira le nettoyer de toute façon. Bon. Allez, on va se prendre une carte de conclusion avec l'oracle des murmures de la nature. C'est un nouvel oracle que j'ai depuis quelques semaines. Vous allez voir, il est extraordinaire au niveau des illustrations. Vraiment, j'adore. Hop là, voilà 2 cartes. Regardez, on avait Notre-Dame du Doux Repos. Et là, on a Notre-Dame, on a reprenez votre souffle.
Donc on est vraiment en train de vous dire que là, il va être peut-être chahutant hein, ce cycle, mais c'est vraiment pour du meilleur derrière. Bah regardez, on vous dit ici d'avoir une nouvelle approche et de vous laisser aller à l'illumination. Et là, l'illumination, encore une fois, c'est la connexion à l'âme ou à l'esprit pour ceux qui sont déjà connectés à l'âme. Donc là, vous le rapprochez. Hein. Ceux qui sont déjà bien intuitivement connectés à leur âme, on vous demande d'aller chercher au-dessus. Ceux qui sont encore dans la difficulté de communiquer avec leur âme, on leur demande d'aller chercher l'âme. Dans tous les cas, on vous demande à tous ici d'aller chercher plus haut pour pouvoir vivre ce que l'on appelle une illumination ou un éveil. Sachant qu'il y a plus d'un éveil sur la route, je le dis tout le temps, mais je vais le redire encore une fois. C'est ça qui vous donne la nouvelle approche. C'est un plan de conscience en fait, tout simplement, c'est aller chercher le plan de conscience supérieur ici. Pour que finalement tout ce que vous viviez puisse avoir ici un sens et une prise de recul nécessaire qui vous remet justement dans le chemin de la foi et non pas dans celui ici du blocage pour aller justement recevoir vos bénédictions. Bon. Allez, avec l'oracle du lâcher prise, un dernier conseil. Hop, elle est là. Ah, bah regardez, alors peut-être que vous avez besoin de lâcher un peu le contrôle des événements. Je m'habitue à ne pas tout prévoir. Nous construisons parfois des plans bien trop précis pour arriver à les mettre en place jusqu'au but. Laissons la porte ouverte pour l'impromptu, l'indécis, l'irrationnel, ce hasard qui très souvent fait si bien les choses. Peut-être un petit peu de lâcher prise aussi ici pour aller justement connecter à la foi. Les bénédictions, elles prennent différentes formes. Il ne faut pas s'attacher à la forme, il faut s'attacher au contenu. Donc effectivement, c'est peut-être ce qu'on est en train de vous dire. Il y a peut-être plein de choses qui se mettent sur votre route, mais simplement parce que vous l'attendez d'une certaine façon, vous ne le voyez pas, vous ne le percevez pas comme bon pour vous, alors que pour autant ça l'est. Donc on vous demande ici de fait de bien reconnecter avec le cœur, avec l'âme, peut-être avec la conscience supérieure, pour justement faire ce travail de façon très intuitive. Qu'est-ce qui est bon pour moi ? Je ne m'attache pas à la manière dont ça se présente, je m'attache à ce que ça va m'apporter en fait. C'est aussi ce que l'on vous dit ici et c'est pour ça qu'on vous demande aussi d'avoir une nouvelle approche. C'est peut-être de voir vraiment les choses ici sous un autre angle. Bon, eh bien écoutez, j'espère que ça aura parlé à un maximum d'entre vous. Souvenez-vous que cette guidance est pour un mois et donc prévoyez bien plusieurs écoutes de manière à pouvoir bénéficier de tous les messages, de toutes les synchronicités pour vous réaliser ici sur un cycle complet. Et puis, effectivement, je vous retrouverai dans un mois pour votre nouvelle guidance à l'approche de la nouvelle lune. En attendant, écoutez, il y a de très très belles choses ici qui peuvent se produire. Donc, allez-y dans la foi, travaillez sur vous, cheminez. Tous les warnings sont au vert pour de très 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 belles réalisations. Avec de l'effort, mais de toute façon, il faut toujours être dans cet effort intérieur d'aller chercher plus loin, plus haut, plus profond pour pouvoir mieux se libérer à l'extérieur et donc faire des choses ici qui nous correspondent pleinement et dans notre authenticité. Je vous envoie tout mon amour, je vous dis à très très vite, je vous embrasse, bye bye.